Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez tous les bienvenus. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ par ma voix et celle du pasteur Elsa vous souhaite la bienvenue. Vous souhaite la bienvenue. Un excellent et bon début de week-end, déjà pour commencer. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, l'un des pasteurs principaux de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Tu viens de citer tantôt mon épouse qui m'accompagne dans cette œuvre, donc le pasteur Elsa Rembendambia. Et nous sommes heureux de vous retrouver en ce grand et magnifique vendredi qui sonne le début de week-end. Alléluia. C'est un moment que nous allons passer dans la présence de Dieu, tout simplement déjà pour lui rendre toute la gloire. Parce que si il permet que nous puissions être là en cette fin de semaine, c'est qu'il a opéré l'un des plus grands miracles, c'est que nous puissions rester en vie jusqu'à ce moment. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, avant de commencer, vraiment avant de commencer, je voudrais que tu tagues un ami, un frère, une sœur, que tu l'invites à venir prendre part à ce rassemblement, parce que la Bible déclare qu'il est bon, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc, je t'invite à prendre ce moment et à taguer un frère, taguer une sœur, pour l'inviter à venir prendre part à cette communion fraternelle, certes digitale, mais quand même fraternelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu tagues un frère, tu tagues une sœur, ou tu fais la chose la plus simple, tu prends ce message tout au bas et qu'est-ce que tu fais? Tu partages aux différents groupes ou aux différents frères et sœurs que tu as sur ton profil Facebook. Aujourd'hui, je t'invite à faire l'œuvre de l'évangile. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, il te suffit maintenant d'appuyer sur un bouton et à propager la parole de Dieu aux confins de la terre. Alléluia! Donc, bien-aimés, la force de ce billet qui est le côté digital, c'est le partage. Donc, je t'invite justement à partager. Alléluia, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Bracia Ambourouet, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse, ma frangine. Vraiment que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Sois béni, où que tu sois. Reçois la bénédiction du Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent là où tu es et que tu reçoives ton lot de bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Je salue également la sœur Murlaine. Voilà, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Je suis très heureux de te retrouver ce vendredi. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, que tu reçoives au centuple, n'est-ce pas, par rapport à l'énergie que tu déploies, Seigneur, pour le partage, pour l'énergie que tu déploies pour le partage de ce message. La sœur Murlaine reçoit en abondance pour ta famille et toi. Alléluia, alléluia. Donc, soyez tous les bienvenus. Je vous invite à partager dans les différents groupes de vos Facebook et que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons commencer. Alléluia. Je salue également la sœur Edwige. Sois la bienvenue, la sœur Edwige. Que le Seigneur te bénisse où que tu sois. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce début d'année, qui est l'année 2021. Et je pèse mes mots, je crois que le Seigneur, même ne fût-ce pour ce moment que tu as choisi de pouvoir te retrouver dans la présence du Seigneur, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Et c'est une parole qui est propre, qui est dans la parole. Alléluia. Donc, ma sœur Edwige, reçois en abondance toutes les bénédictions attachées à ta vie. Et que les écluses des cieux s'ouvrent là où tu te trouves, où que tu sois, dans tout ce que tu entreprends. Et que cette parole soit une parole de succès. La parole de Dieu te réussisse. Alléluia. Shalom, shalom à ma sœur Laetitia. Sois bénie. Je suis très heureux de te retrouver. Je suis très heureux de te retrouver. Ma soeur Laetitia, le petit Wano, sois la bienvenue, reçois en abondance. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de nous souhaiter les meilleurs vœux, mais je profite de cette occasion pour te souhaiter les vœux les meilleurs en cette nouvelle année 2021. Reçois en abondance toutes les bénédictions qui s'attachent à toi et à ta famille. Alléluia, alléluia. Donc, je suis heureux de voir que voilà, les gens ne font que venir et s'attacher à ce moment de partage que nous allons passer ensemble. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite encore, comme je le disais tantôt tout à l'heure, à partager dans les différents groupes, taguer des frères, taguer des sœurs. Vous savez,
pendant que nous sommes là, le Seigneur me rappelle que il y a des gens qui sont probablement dans votre environnement, n'est-ce pas, qui ont besoin d'entendre une parole qui peut, vous ne savez pas à quel point la parole de Dieu peut sauver une âme. Alléluia. C'est une parole qui peut donner du courage, donner de l'espérance à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est en proie à la maladie. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est en proie à un chômage chronique, quelque chose qui est un blocage dans sa vie. Et peut-être que le Seigneur va déployer une parole qui va être une parole de soulèvement pour cette personne, qui va permettre de dire à cette personne, non, je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul dans cet univers là où peut-être mes parents m'ont abandonné, mes frères m'ont abandonné, mais j'ai un Dieu qui sait que je suis là. Et dans ces moments que je traverse, cette parole est pour moi. Je prends cette parole et je la grave dans mon cœur. Et je fais de cette parole la manifestation propre et direct de la parole de Dieu pour me dire, lève-toi et marche. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite tous à partager. Ne faites pas en sorte que cette parole, ne croyez pas que cette parole va aller dans le vent ou c'est un coup d'épée dans le dos. Non, elle ne repart jamais sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été déployée. Alléluia. Donc, bien-aimés, après avoir fait ce petit brin d'intro, je vais vous inviter à vous préparer parce que nous allons décoller ensemble. Nous allons décoller ensemble et nous allons, pour cette première phase, remercier notre Dieu. Alléluia. Nous allons le remercier. Donc, prends la position qui te sied. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ma soeur Carole. Sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse, ma belle soeur Carole. Sois bénie. Reçois en abondance. Ma sœur aussi, Marjorie, sois bénie, que le Seigneur recevez en abondance les multitudes de bénédictions attachées à vos vies. Recevez. Que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle année. Que l'année 2021 soit une année de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Qu'il ne reste pas une parcelle de votre être qui ne soit touchée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez en abondance. Alléluia. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous allons prendre un moment où nous allons prendre ce temps pour pouvoir dire à notre Seigneur combien nous lui sommes vraiment, combien nous sommes vraiment, combien nous le remercions pour tout ce qu'il déploie dans notre vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, ô Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je sais que tu es digne, Seigneur, parce que je vois ce que tu fais dans notre vie aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je sais, ô mon Dieu, mon roi, combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, j'ai pris le risque de m'accrocher à toi. Et Seigneur, je vois les merveilles. Et je sais que Seigneur, ces merveilles ne sont pas les dernières, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais qu'il y a encore d'innombrables promesses qui vont s'accomplir, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, ô mon Dieu, mon roi, de cette assurance et de cette sécurité que tu déploies, ô mon Dieu, dans la vie de tout un chacun ici. Que ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, Seigneur, reçoivent le lot de bénédictions qui soit attaché à leur vie. Oh bien-aimé, je viens, oh mon Dieu, mon roi, comme un témoignage vivant de ta gloire, Seigneur, te remercier et clamer au reste du monde que tu es grand, que tu existes, que tu es là. Oh bien-aimé, même si tu doutes, bien-aimé, je viens te dire que Dieu est là et qu'il existe. Dieu est là et qu'il existe et qu'il souhaite de tout cœur que tu t'abandonnes à lui. Oh bien-aimé, je viens remercier ce Dieu-là et je viens également témoigner de sa majesté, de sa grandeur et que je sais que quand on marche avec lui, nous ne sortons jamais défaitistes. Et quand nous sommes avec lui, la victoire est attachée à notre vie. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer dans la deuxième phase, qui est la phase du pardon. La Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire même que, mon frère, ma soeur, peut-être que tu vis dans l'impudicité. Peut-être que tu es une personne que tout le monde a bannie. Peut-être que tout le monde t'a traité de sorcier dans ta famille. Peut-être qu'on a jeté des imprécations sur ta vie. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, depuis quelques semaines, tu as fait quelque chose de mauvais. Peut-être que depuis il y a quelques jours, peut-être que tu es même une personne qui vit dans la prostitution. Mais je viens te dire, bien-aimé,
que même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, même si tes péchés ont une couleur tellement opaque qu'on ne puisse plus voir en travers. Bien-aimé, je viens te dire que le Seigneur, il est digne et bon pour te les pardonner. Si et seulement si tu viens devant son trône de gloire avec un cœur sincère. Bien-aimé, tu verras combien de fois il est capable de te pardonner. Je ne te parle pas d'un pardon que les hommes te disent ou te disent quand ils te disent je te pardonne et que le lendemain, au moindre souci, ils sont là pour te rappeler tes déboires passés. Non, je te parle d'un pardon céleste. Je te parle d'un pardon d'un Dieu quand il te pardonne, au moment où il te pardonne, mais qu'il devienne amnésique et que même si tu trébuches demain, parce que ce n'est même pas ça le but. Mais si demain, parce que tu es armé de la chair, si demain tu trébuches, il ne sera pas celui qui va te rappeler les péchés passés. Non. Il te focalisera sur le cas actuel. Mais il ne sera pas comme celui qui va te rappeler tout ce que tu as fait depuis que tu es né. Non, il n'est pas comme cela notre Dieu. Donc je t'invite à prendre la position la plus agréable qui soit devant ton Dieu. Tu lui ouvres ton cœur. Tu viens de tout ton cœur, tu viens pleurer devant lui. Tu viens déverser tout ce qui te mine, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce que tu as pu faire de mauvais, tout ce que tu as pu infliger comme blessure à un frère ou à une sœur. Peut-être que tu as accusé à tort un frère, peut-être que tu as craché, que tu as jeté sur un frère des meurtrissures. Peut-être même que tu es allé jusqu'à la chose extrême, faire des choses dans l'ombre et l'obscurité pour ternir la vie d'un frère. Viens devant le trône de gloire de Dieu. Agenouille-toi et demande pardon. Bien-aimé, c'est en cela que je t'invite d'élever la voix où que tu sois. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te demandons pardon, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons devant ton trône, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous pardonnons aussi au Seigneur, à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Seigneur, c'est l'une des grandes paroles, l'une des grandes prières. Et sinon la première que tu as appris aux apôtres, Seigneur. Alors qu'ils te demandaient comment devons-nous prier. Et pardon, Seigneur, que je m'en souvienne quand je lis ce texte, la prière était grande et la meilleure des prières. Et cette prière n'était pas faite sans le pardon. Parce que nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire, te demander de nous pardonner, Seigneur. Seigneur, nous avons eu probablement un acte désagréable envers une sœur et envers un frère. Seigneur, nous avons peut-être élevé la voix, Seigneur, nous avons peut-être été sujets aux médisances. Nous, en tant qu'hommes, on a probablement élevé la voix et parlé mal d'un frère, mal d'une sœur. Seigneur, je viens te demander devant ton trône de gloire, pardonne-moi, ô Seigneur, ces paroles destructrices que j'ai élevées envers mon prochain, Seigneur. Ô Seigneur, déploie ta compassion sur ma vie. Déploie ta compassion sur la vie de tout un chacun ici présent. Déploie ta miséricorde sur la vie de tout un chacun ici présent. Sur chacune de ces personnes, Seigneur. Toi seul es celui qui sonde le cœur et les reins. Et tu sais, Seigneur, quand bien même nous essayons de cacher certaines choses, tu es celui qui voit au travers de nous. Et qui voit, ô Seigneur, des choses qui ne sont point à ta gloire que nous avons établies sur notre vie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde que tu déploies sur la vie de tout un chacun ici. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la miséricorde que tu déploies sur ma vie. Merci, oh mon Dieu, pour cette compassion, Seigneur, qui me permet aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir être comme tu le désires, pardonner devant ta face, Seigneur. Merci, ô Éternel, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, où que tu sois, proclame un Amen. Proclame un Amen. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 ma sœur Nadège, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimée Angéline, sois également bénie. Sois également bénie. Reçois la multitude de miséricorde accordée par Dieu sur ta vie. Ma sœur Nadège aussi, reçois aussi cette miséricorde qui t'est accordée à l'instant même. Alléluia. Nous vous souhaitons, le pasteur Elsa et moi, la bienvenue dans la présence de notre Seigneur pour le compte de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Recevez, 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 recevez. Que les écluses des cieux s'ouvrent
que les écluses des cieux s'ouvrent et que les anges, oh mon Dieu, mon roi, par les échelles célestes qui sont déployées, déversent sur votre vie les bénédictions qui s'y attachent. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à la troisième phase. Et cette troisième phase est la présence du sang. Alléluia. Quand je parle de la présence du sang, vous savez, dans le monde où nous sommes, beaucoup vont chez des charlatans, beaucoup vont chez des tradipraticiens, beaucoup vont chez des marabouts, beaucoup vont chez des ngangas. Voilà, je ne sais plus comment opérer le mot. Beaucoup vont chez des sorciers et demandent qu'on égorge des coqs, demandent qu'on égorge des bœufs, demandent qu'on égorge des... Parfois même des gens vont jusqu'à déverser, parfois même jusqu'à déverser, donner du sang des hommes. Oh my God, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je viens te dire que tous ces sangs-là, qu'on a pu déverser sur votre vie, alléluia, tous ces sangs-là, vous savez, nos parents parfois nous ont amenés parfois chez les marabouts faire des scarifications, notre sang a coulé, alléluia, mais il n'y a aucun sang qui ne soit capable de te sauver, qui ne soit capable de briser les portes sataniques qui t'ont attaché, dans lesquelles tu es prisonnier. Il n'y a aucun sang qui soit capable de briser les chaînes ancestrales familiales dans lesquelles tu es attaché, si ce n'est le sang de Christ. Alléluia. Le sang de Christ n'est pas le sang qui couvre le péché, mais il est celui qui efface le péché. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Comprenons bien cette parole. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et c'est le même mode opérandus que Satan utilise pour nous perdre. Il nous emmène à aller prendre des sangs de coq, des sangs de brebis, des sangs de bouc et toutes ces choses-là pour vous perdre. Satan n'a rien inventé. Il n'est qu'une pâle copie, une fausseté, n'est-ce pas? Une parole détournée et tordue de la Bible pour vous perdre. Aujourd'hui, moi, je vous parle du sang de Christ. Le sang qui efface le péché du monde. Pas qui le couvre. Parce que si on le couvre, c'est qu'on peut le recouvrir derrière et puis le laisser s'exposer. Non, je vous parle d'un sang qui efface le péché du monde. Alléluia. C'est le sang de l'agneau immolé. L'agneau sans tache. Le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons élever la voix tous ensemble, tous d'un commun accord. Où que tu sois, bien-aimé, que tu sois enfermé dans ta chambre si tu reçois cette parole, que tu sois peut-être dans un métro si tu as peut-être tes écouteurs, ou que tu sois dans un lieu de travail, peut-être que tu es dans un lieu de travail, que tu travailles de nuit. Bien-aimé, prends ce temps-là. Prends ce temps-là pour inviter le sang de Christ dans ta vie. Qu'il efface toutes tes imprécations. Quand je parle d'imprécations, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie par la parole. Et les sorciers aussi, et tous ceux qui sont les méandres de Satan, utilisent la parole pour vous perdre. Quand on veut vous maudire, on utilise la parole, on prononce votre mot. N'est-ce pas? Je viens dire ici à quelqu'un que dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Donc, quelqu'un qui veut prendre votre nom et ou prendre quelque chose qui vous appartient, un cheveu, un tissu, alléluia, s'il est à l'autre bout de la planète, n'est-ce pas, s'il prend, n'est-ce pas, votre nom et qu'il proclame une meurtrissure sur votre vie, si vous n'êtes pas couvert par le sang de Christ, si vous n'avez pas cette protection venant du royaume des cieux, vous êtes touché. Alléluia. Donc c'est pourquoi je viens vous dire aujourd'hui que vous avez besoin de recevoir ce sang-là, qui agit non seulement comme une barrière spirituelle, qui agit également comme étant l'œuvre principale que Christ a fait à la croix, qui fait en sorte que Christ vous a racheté et que l'ennemi ne peut plus vous atteindre et qui ne peut plus vous racheter. Il ne peut plus vous récupérer parce que le prix du sang de Jésus est une valeur inestimable, est une valeur que même Satan lui-même ne pourrait pas vous reprendre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons élever la voix, tous ensemble, et nous allons inviter le sang de Christ dans notre vie. Ce sang-là qui est le sang de la réconciliation. Quand je parle de la réconciliation, il ne faudrait pas que vous voyez seulement cet aspect-là dans la réconciliation spirituelle. Parce que c'est vrai, elle est certes spirituelle, mais elle agit puissamment dans le physique. Quand je parle de ça, je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Ça veut dire peut-être que dans votre foyer, peut-être que dans votre maison,
Vous êtes en proie à une discorde familiale. Vous êtes peut-être en proie à une séparation avec votre époux ou avec votre épouse. Vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez enfanter et l'enfantement n'est pas dans votre maison. Vous entendez les cris des enfants dans les autres foyers, mais vous ne les entendez pas dans votre maison. Peut-être que vous êtes dans une séparation, quelque chose a été brisé. Peut-être que vous êtes en proie au chômage et que vous êtes depuis des années. Vous essayez de chercher du travail et rien ne se fait. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que par le sang de Christ, la réconciliation va se faire. Le rattachement des bénédictions qui vous avaient été octroyées bien avant que vous ne soyez vont s'opérer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons élever la voix et inviter ce sang, le sang qui répare toutes choses dans la vie, le sang qui est réparateur de brèches, le sang qui réconcilie avec l'Éternel, le sang qui fait en sorte que vos bénédictions qui vous étaient attachées, que vous puissiez les recouvrer, alors même que cet usurpateur de Satan, vous les avez cachées et vous les avez volées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons élever la voix tous ensemble. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, je crois avec fermeté et avec assurance que ce sang qui a coulé à Golgotha et qui a fait trembler la terre, Seigneur, ne l'a pas fait en vain, Seigneur. Seigneur, je proclame que ton sang me permette, ô mon Dieu, mon roi, de récupérer ce que l'ennemi m'avait volé. Cette discorde familiale qui règne et qui est mise ma famille, Seigneur. Seigneur, la paix, ô mon Dieu, mon roi, revient dans ma famille par ton sang, Seigneur. Cette séparation, ô mon Dieu, mon roi, les voix qui avaient été proclamées dans ma vie, Seigneur, en disant que, Seigneur, le mariage ne serait jamais dans ma vie, Seigneur. Ton sang vient réhabiliter cette alliance et déploie le mariage dans ma vie, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, alors même que les gens ont balancé des meurtrissures dans ma vie, la famille m'a sûrement traité de personnes qui étaient sans vie, Seigneur. Aujourd'hui, je ne peux peut-être pas enfancer, Seigneur, mais je crois, Seigneur, qu'avec ton sang, Seigneur, la vie va revenir, Seigneur, dans ma matrice. La vie va revenir, Seigneur, dans mes entrailles. La vie va revenir, Seigneur, dans mes reins, Seigneur. Et je vais enfanter parce que ton sang réhabilite toute chose qui était perdue en moi, Seigneur. Je crois avec certitude, Seigneur, que l'ennemi avait déployé, Seigneur, un chômage chronique dans ma vie. Je crois avec, Seigneur, avec fermeté, Seigneur, que toute chose par ton sang, Seigneur, qui ramène là où régnait l'obscurité, ramène la lumière, Seigneur. Je crois que ce chômage ne sera plus là parce que le travail va rentrer dans ma vie. Seigneur, cette bénédiction de travail en abondance va rentrer dans ma vie. 2021 ne sera pas une année où je vais continuer à errer sans trouver bonheur, Seigneur. Je crois que 2021, avec le sang de Christ qui coule sur ma vie, va me permettre de pouvoir ne plus errer, mais rentrer dans ma saison, la saison favorable pour moi. La saison que tu as décidée pour moi par la présence de ton sang, Seigneur. La réconciliation, la restauration se fait au nom de Jésus dans ma vie, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune partie de mon être ne soit orphelin de cette bénédiction. Qu'aucune partie de mon être ne soit orphelin de ce que le sang de Christ amène en abondance ma vie. Je déclare, oh mon Dieu, dans mon être et dans ce que je suis, la vie de Jésus-Christ en moi. Et si Jésus-Christ vit en moi, les abondances de bénédiction sont déployées dans ma vie, Seigneur. Et si Jésus-Christ vit en moi, mes reins sont capables de donner la vie, Seigneur. Et si Jésus-Christ vit en moi, le travail est déployé dans ma vie. Et si Jésus-Christ vit en moi, oh bien-aimé, la paix règne dans ton foyer. La réconciliation est faite dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la vie en abondance parce que le sang de Christ qui coule sur notre vie est un chassement de l'obscurité, est un jaillissement de la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Recevez en abondance toutes les bénédictions qui sont attachées à votre vie, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que vous soyez bien-aimés, proclamez un amen puissant. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à la dernière phase de ce temps d'intercession, alléluia, et de prière, pour inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu dans ce moment que nous allons passer ensemble, vous et moi, bien-aimés. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Esprit de Dieu, environne les foyers et les demeures de tout un chacun ici présent. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu rentre dans ta demeure. Il déploie une atmosphère de paix. Tout
tout esprit impur qui règne dans ta demeure est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans ta demeure, aucun autre esprit contraire ne peut subsister. Parce que l'Esprit de Dieu est un feu des vents. Reçois la paix, ô bien-aimé. Toi qui es en proie à des souffrances, des meurtrissures psychologiques, qui pensent que rien ne te réussit. Je viens te dire, ô bien-aimé, que l'Esprit de Dieu déploie la paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur. Cette espérance-là que tu dois mettre en Christ. Alléluia. Recevez la paix du royaume des cieux. Recevez la paix du royaume des cieux. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur a mis en mon cœur un message particulier en ce vendredi. En ce vendredi, le Seigneur a mis un message particulier. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce message que l'Éternel a mis en mon cœur pour que nous puissions être tous de ceux qui allons prendre cette parole et la manifester au quotidien. Alléluia. Donc, n'oubliez pas de partager, taguer un frère, taguer une sœur. Le thème que le Seigneur a mis en mon cœur pour cette soirée s'intitule « Prudent comme les serpents, simple comme les colombes ». Prudent comme les serpents, simple comme les colombes. Alléluia. Et pour étayer ce thème, je voudrais que vous puissiez tous prendre vos Bibles. Soyez comme des Béréens, ne soyez pas comme ceux qui écoutent seulement la parole. Soyez de ceux qui preniez votre Bible et qui vérifiez la parole que l'homme de Dieu partage aujourd'hui. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que nous devons être tous de ceux qui marchons dans la vérité. Et ne pas prendre sa parole de Dieu, ne pas prendre sa Bible, c'est comme aller en guerre sans son épée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une épée. Et l'Esprit de Dieu est celui qui convainc. Mais pour que vous puissiez être convaincu, il faudrait que vous ayez cette parole-là sous les yeux. Que vous puissiez vous aussi la lire. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite tous à prendre vos Bibles, n'est-ce pas? Et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, à son chapitre 10. Matthieu, à son chapitre 10, versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 20. Je vais lire la parole. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouvernements, devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a voulu que nous puissions, vous et moi, voir ce qui est caché dans ce texte. Parce que ce qui est caché dans ce texte va vous permettre de pouvoir revoir votre façon de marcher. Alléluia. Revoir votre façon d'avancer. Et vous permettre de marcher de manière correcte devant l'Éternel. De manière propre devant l'Éternel. En ce début d'année 2021. Ce que j'essaie de dire pour les bien-aimés ici présents, alléluia, c'est que vous pouvez commencer dès le début à savoir comment votre année 2021 devrait se dérouler ou devra se dérouler. Il suffit de commencer et partir du bon pas, démarrer du bon pied.
Je ne souhaite pas que vous soyez de ceux qui se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais départ au milieu. Non, le Seigneur veut dire à ses fils et à ses filles que le début d'année doit partir d'un bon sentiment, n'est-ce pas? D'un bon principe, d'un bon pas. Que le premier pas que vous engagez dans l'année 2021 doit être le pas du Seigneur. Alléluia. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des lieux. Bien-aimé, toi qui marches avec le Seigneur, ou toi qui commences à rejoindre l'armée du Seigneur, toi qui es un fin soldat du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur veut te dire que tu es une brebis. Tu es une brebis. Si tu es un homme de Dieu, alors tu es un berger, mais devant Dieu et devant l'Éternel, devant Jésus-Christ, tu restes une brebis quand même. Alléluia. Donc, il dit que toi qui portes ministère, ou toi qui marches au travers d'un homme de Dieu, ou toi qui sers à l'église, ou toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as donné ta vie pour pouvoir marcher selon les règles du royaume, tu es livré à la terre comme étant une brebis. Je ne voudrais pas que tu penses ici que ta position de brebis est un point de faiblesse. Non. Vous savez, la brebis est un animal qui ne voit pas le mal. La brebis est un animal qui est rempli d'amour. De telle sorte qu'il n'est pas un animal qui est craintif quand l'homme arrive devant lui. Il est cet animal-là, la brebis, qui se laisse prendre par le berger. Qui se laisse soigner par le berger. N'est-ce pas? La brebis est cette personne-là, quand elle se sent piégée ou dans une position délicate, crie au berger pour que le berger arrive. Mais là, je ne parle pas seulement du berger qui est ton pasteur. Je ne parle pas non seulement de berger qui est ton prophète ou le docteur de la loi avec lequel tu marches. Je te parle du berger par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de ce berger-là. Quand tu cries à lui, il est celui qui déploie son bâton pour frapper sur les loups. Alléluia. J'espère que tu m'as bien compris. Si tu m'as bien compris, proclame des pouces ou proclame des cœurs. Alléluia. Alléluia. Ou mets-moi un amen, ou mets-moi un yes. Alléluia. Donc, le verset dit ceci. Voici, et c'est Jésus-Christ qui parle à ses berges, à ses brebis. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. On va s'arrêter là. La Bible déclare que le serpent est l'animal le plus malin. Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que le serpent est l'animal qui sent le danger venir de loin. Vous allez me demander comment? Bien aimé, quand vous marchez, vous déployez sur le sol des ondes. Et le serpent a des capteurs ventraux. C'est le moyen avec lequel il se sert pour ramper, mais c'est également des capteurs pour le danger. Alors lui, il sait si l'ennemi qui arrive devant lui est grand ou petit. Alléluia. Donc, le serpent est un animal qui est prudent, qui est très prudent. Et c'est un animal qui est rempli de sagesse. Parce qu'il sait quand cet animal est plus gros ou quand cet animal-là qui arrive devant lui est plus petit. Il sait se rétracter quand il faut. Non. Le serpent n'est pas fataliste. Le serpent est très peureux. Mais il se sert des atouts que Dieu a mis en lui pour pouvoir prévoir le danger de loin. Alléluia. Et la Bible dit par la suite, simple comme des colombes. Vous savez bien aimé, quand Jésus envoyait les apôtres, il n'envoyait pas un, il en envoyait plusieurs. Et quand il les envoyait, il disait simple comme les colombes. Quelle est la particularité d'une colombe? Quand vous voyez la colombe de loin, est-ce que quelqu'un peut me donner la particularité d'une colombe? Elle est d'ordre visuel, je donne un indice. Est-ce que quelqu'un ici peut me donner la particularité d'une colombe? J'attends vos réactions, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut me donner la particularité d'une colombe? Bon alors, comme on le dit communément dans le monde, je donne ma langue au chat. La particularité d'une colombe, c'est qu'elle a une seule couleur. Généralement, elle est blanche. Mais elle a une seule couleur.
La colombe ne ressemble pas au perroquet, au gris du Gabon qui a plusieurs colombes ou un autre perroquet qui est multicolore qu'on retrouve en Amérique latine. La colombe n'a qu'une seule couleur. Et dans cette couleur-là, vous devez comprendre quelque chose. Au même titre que vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais ils ne marchent que comme une seule personne. Donc ils sont simples. Ils ne sont pas multicolores, même s'ils ont 3 personnalités, même s'il y a 3 personnes, mais ils sont un. Et la colombe est simple. Elle a une seule couleur. Et quand Christ disait à ses apôtres, simples comme des colombes, il disait, vous devez marcher du même esprit. Vous devez marcher selon la même loi. Vous devez marcher selon le même Dieu. Alléluia. Et c'est cela que l'Éternel nous demande. Que nous ne soyons pas, quand je parle de simple comme une colombe, comprenez-moi bien. Nous pouvons être un oiseau multicolore. Quand je parle d'oiseau multicolore, je parle ici que tu peux être une personne qui va à l'église, mais qui est toujours en train de fricoter avec les marabouts. À ce moment-là, tu n'es plus simple. Tu es une personne déjà qui a au minimum déjà 2 couleurs. Ou 2 façons de marcher. Un temps tu es avec Christ, un temps tu es dans les retrouvailles des marabouts. On retrouve encore des chrétiens qui sont à l'église, n'est-ce pas? Ou même des prophètes qui sont à l'église, mais qui servent Satan. C'est-à-dire que ils sont comme des brebis, mais en fait c'est des loups déguisés en agneaux. Et qui se servent de la voyance pour perdre les enfants de Dieu. Alléluia. Vous voyez que là, c'est une personne qui est certes devant, qui se fait passer pour une colombe, mais en fait qui a plusieurs couleurs derrière, que vous ne pouvez pas voir. Peut-être parce que vous ne prenez pas le temps de demander vraiment à Dieu, qui est vraiment l'homme de Dieu qui est établi devant moi, ou parce que vous êtes, vous aussi, perdu et attaché à d'autres doctrines, ou à d'autres dieux. Ça, c'est ce que j'appelle d'autres physiques. Mais vous pouvez être attaché à d'autres couleurs, mais d'ordre spirituel ou d'autres modes de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pour Dieu l'argent ne peut pas venir dire à Dieu, Dieu bénis-moi. Parce que Dieu sait que vous n'êtes pas totalement devant lui comme étant une colombe qui a une seule couleur et qui marche selon un seul esprit, une seule façon de fonctionner, une seule loi, et devant celle de la loi du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que le Seigneur est celui qui sonde le cœur et les reins. Vous ne pouvez pas passer outre, même si vous faites des choses dans l'obscurité et que vous dites qui nous voit. Dieu vous voit, bien-aimés. Et dans ce texte, quand il dit, vous devez être simple comme les colombes, il attend des apôtres que vous devez marcher tous du même esprit. Vous ne devez pas être vous-même entre frères et sœurs, être en discorde. Vous devez marcher de la même manière. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, là présentement, que pour 2021, tu ne dois pas faire confiance à un homme. Tu ne dois pas faire confiance à ton ami que tu penses que non, ton ami ne te sauvera pas. Même ton père ou ta mère ne te sauveront pas. Mais Jésus-Christ, lui seul sauve. Lui seul est la solution. Bien, mais tu dois comprendre que simple comme une colombe te demande d'être disposé devant Dieu d'un seul et même esprit. Tu ne peux pas venir à l'église dire que tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth et que tu es dans les médisances. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église et que tu cherches d'être délivré, mais tu es en train de chercher malheur à ton frère qui est assis juste à côté de toi à l'église. Tu ne peux pas dire que tu cherches le Seigneur et que tu veux être simple comme une colombe devant Dieu, alors même que tu es en conflit avec ton frère et que tu n'arrives pas à lui demander pardon ou que tu n'arrives pas à aller demander de t'excuser devant ton frère et ta soeur. Tu ne peux pas dire que tu cherches à venir devant le trône de Dieu et être d'un commun accord avec les lois et les ordonnances de Dieu si tu es celui qui mal parle sur un frère ou qui mal parle même sur les hommes de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je viens te dire par ce texte que le Seigneur a mis en mon cœur que pour démarrer 2021 d'un bon pas,
et de pas le meilleur, il est nécessaire non seulement que tu sois prudent comme les serpents, que tu vois les pièges de l'ennemi arriver de loin, mais également que tu sois simple comme les colombes, que tu sois un et indivisible devant Dieu, que tu sois attaché à Dieu, que tu délaisses ton intelligence parce que tu crois que ton intelligence peut te sauver. Bien-aimé, le bac plus 5 ne sauve pas, n'amène pas à la vie éternelle. Bien-aimé, ton expérience de la vie ne t'amène pas à la vie éternelle. Bien-aimé, ta force physique ne t'amène pas ou ne t'amènera pas à la vie éternelle. Mais le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui sont simples comme des colombes devant lui. Ceux qui marchent selon un esprit et l'esprit de Dieu. Ceux qui marchent devant une parole qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Ceux qui marchent devant, au travers des commandements de la parole. C'est ceux-là que le Seigneur cherche. Et bien aimé, si tu veux que le Seigneur te localise pour cette année, si tu veux que le Seigneur t'emboîte toujours le pas et qu'il soit celui qui marche au-devant de toi, qu'il soit celui qui combatte les combats pour toi, qu'il soit celui qui déstabilise tous ceux qui se dressent devant toi, si tu veux qu'il soit celui qui brise toutes les montagnes qui se dressent devant toi, il est nécessaire que tu sois non seulement simple comme les serpents, prudent comme les serpents, mais simple comme une colombe. Alléluia. Sois béni mon frère Ronnie, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Le Seigneur attend ça de toi. Alléluia. Je continue. Mettez-vous en garde contre les hommes. Vous voyez, bien-aimés? Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges. Le Seigneur te demande là que tu mettes ta confiance en lui. Parce que le Seigneur ne te livrera jamais. Les hommes peuvent te livrer, mais le Seigneur Jésus-Christ ne te livrera jamais. Ne prends pas peut-être les meurtrissures que tu endures ou les moments de souffrance que tu endures pour le moment. Non, elles ne sont pas là pour te perdre. Elles sont là pour te faire croître. Elles sont là pour te faire grandir. Elles sont là pour te rendre solide face aux différents combats qui vont se dresser au-devant de toi. Alléluia. Vous serez menés à cause de moi, devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Quand vous serez dans ces moments de difficulté, quand ces moments de difficulté arriveront en 2021, le Seigneur vous dit par là que la solution sera trouvée pour que vous sortiez de là vainqueur. Alléluia. Donc, ne soyez pas de ceux qui craignez pour votre vie. Parce que la Bible déclare que si vous craignez pour votre vie, vous la perdrez. Au contraire, vous devez être de ceux qui ressemblaient à David face à Goliath, alors même que les autres sont en train de reculer et battre retraite. Vous êtes celui qui vous dressez devant Goliath. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que vous vaincrez. Alléluia. Et cet Esprit de Dieu va se manifester dans l'ordre spirituel, mais va avoir des répercussions de manière physique. Alléluia. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que si vous êtes prudent comme les serpents, c'est établir la sagesse de Dieu en vous. Et simple comme les colombes, c'est être de manière unanime, sans avoir le regard porté ni à gauche ni à droite, mais que votre regard reste figé sur Christ. Que vous soyez d'une même couleur, que vous soyez de la même nature que la colombe, que vous soyez de la même nature physique et simple
comme couleur devant Dieu. Que vous soyez attachés à cette parole qui est la parole de Dieu. Que vous marchiez selon la volonté de Dieu et pas selon la volonté d'une quelconque personne ou d'un quelconque ami ou frère. Non. Que vous suiviez les instructions que l'Esprit de Dieu vous donne et que vous marchiez selon cette loi, selon ces ordonnances. Que vous ne soyez pas là à suivre quelqu'un qui vient vous donner des directives dans vos oreilles. Non. Que vous ne soyez influencé d'aucune manière. Que seulement que par la volonté et que par l'Esprit de Dieu. Là, à ce moment, vous serez une personne qui marcherait dans 2021 avec la victoire à vos côtés. Et si je dis avec la victoire à vos côtés, la victoire à vos côtés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la victoire incarnée. Il est la bénédiction incarnée. Il est le travail incarné. Il est la natalité et la fécondité incarnée. Il est l'eau qui est la vie incarnée en abondance. Il est la richesse incarnée en abondance. Il est l'emploi que tu cherches incarné en abondance. Il est la guérison incarnée que tu cherches depuis longtemps face aux divers médecins que tu as vus en abondance. Sois juste, prudent comme les serpents pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et sois simple comme une colombe pour pouvoir marcher d'un seul et même esprit qui est l'Esprit de Dieu pour cette année 2021. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel a mis en mon cœur pour petite exhortation, pour te permettre d'entamer ce week-end qui, je sais, va te permettre d'entamer la semaine qui va suivre avec succès et entamer cette nouvelle année avec brio. Que tu sois celui qui marche durant 2021 jonché de succès et de victoire. Que les victoires célestes s'attachent à toi et que tu ailles de gloire en gloire. Que tu grandisses, que tu atteignes la maturité que l'Éternel veut pour ta vie. Que tu sois celui qui se détache de tous les pièges qui ont été dressés devant toi. Que tu sortes des méandres, de tout ce qu'on a pu faire de toi comme étant un perdant, un loser. Non. Je crois avec fermeté que 2021 est une année où tu seras un vainqueur. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on se retrouve bien entendu le dimanche à 11h. Je suis le pasteur Alain Joël Rimpendambia pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Recevez en abondance pour ce début de week-end les grâces attachées à votre vie. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où vous soyez, proclamez un Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci d'exister. Recevez votre lot de bénédiction, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À dimanche.